Bonjour tout le monde et bienvenue à notre belle famille du Rock Extravagance et tous ceux qui nous suivent sur les médias sociaux. Je suis vraiment honorée d'être avec vous aujourd'hui. Ma première adresse à vous, dans le fond, en 2021. Et puis, je suis excitée de voir ce que Dieu va faire cette année en 2021. Et puis, la semaine dernière, nos pasteurs nous ont lancé le thème et la vision pour cette année. Qui, je crois, est absolument à point et même prophétique. Parce que on dirait que dans l'esprit, il y a quelque chose qui se ressent. C'est comme si 2020 a été la fermeture d'un livre et 2021 est un nouveau livre qui s'ouvre. Et puis, le thème qui a été lancé est absolument à point. Et puis, c'est être. Être comme lui. Et Pasteur Richie nous a encouragé que d'être comme lui, il faut prendre une décision. Une décision de le suivre, une décision de dire oui à Dieu. Et ensuite, se discipliner dans notre vie de lecture de sa parole et nous discipliner dans notre vie de prière, notre vie d'intimité avec Christ pour qu'une transformation se fasse en nous, pour que cette transformation puisse toucher les gens autour de nous. Et Pasteur Carl a ajouté à cela également l'importance du corps de Christ, de l'unité dans l'Église, que quand chacun de nous, on prend cette décision de suivre Dieu pleinement et de se discipliner dans notre vie et de le laisser, de lui laisser nous transformer et qu'on s'unit ensemble en tant que corps de Christ, l'impact est bouleversant. Et puis, je ressens tellement la main de Dieu sur ce thème. Et puis, aujourd'hui, je crois que le Seigneur m'a donné un message pour vous. Puis ça ne sera pas très long aujourd'hui, mais pendant que je préparais, j'étais en prière, j'étais dans ma chambre et puis je priais, puis je jokais un peu avec Dieu, je blaguais, puis je disais, ben là, Seigneur, une affaire que je ne ferai pas, là, c'est prêcher sur les résolutions de début d'année. Et puis, aussitôt que ça a été sorti de ma bouche, j'ai ressenti tellement une pesanteur de l'Esprit de Dieu autour de moi. Et puis, j'ai juste ressenti le Seigneur me dire, non, Andrea, pas sur les résolutions de début d'année. Par contre, je veux que tu encourages mon peuple, mes enfants, d'être résolus. Et puis, ça m'a saisi un peu. Ça m'a saisi un peu parce que je crois que c'est une question qu'il faut tous se poser. Je me suis même posé la question à moi-même. Est-ce que je suis résolue dans ma vie? Dans tous les endroits de ma vie? Est-ce que je suis résolue? Qu'est-ce que ça veut dire d'être résolu? Ça veut dire d'être décidé, ça veut dire d'être ferme, qu'il n'y a rien qui va changer ton idée. Il n'y a rien qui va te faire changer d'idée. Que tu es décidé, résolu. Et puis c'est ma question un peu pour vous cette année. Est-ce que vous êtes résolu d'être comme Christ? Et puis il y a un homme de la Bible que j'aime beaucoup, et puis c'est Daniel, et puis c'est probablement un de mes personnages préférés parce que j'aime le caractère de Daniel. Daniel, c'est un homme résolu. C'était un homme qui a décidé. C'était un homme qui vivait une vie de non-compromis. Et puis, allez lire le livre de Daniel. Il y a tout un livre dédié à lui dans l'Ancien Testament. Et puis, vous allez être réellement bénis par son histoire. Et puis, Daniel, il venait d'une famille royale dans la région de Juda. Il faisait partie des nobles. Et puis, son territoire a été conquéri par le roi Nebuchadnezzar. Et puis, Daniel a été ramené à Babylone en tant que captif. Et une fois rendu là, il a été choisi parmi d'autres jeunes hommes de venir servir dans le palais du roi. Et puis, Daniel a très, très vite bâti une réputation d'être un homme juste, un homme intègre, un homme bon. Mais il était surtout reconnu pour sa fidélité envers son Dieu. Et c'est cette fidélité qui a gardé Daniel durant toute sa vie. Il a servi plusieurs rois et puis c'est cette fidélité qui l'a gardé à travers les moments difficiles, qui l'a promu à des stages dans le palais de prestige, si on voudrait dire. Mais Daniel était reconnu
pour sa fidélité envers Dieu. Et puis, on connaît l'histoire de Daniel, surtout l'histoire de Daniel dans la fosse des lions. Et puis, Daniel a été jeté dans la fosse des lions parce qu'il a refusé de fléchir le genou et d'adorer le roi. Alors, il a été jeté dans la fosse des lions. Et le lendemain, le roi court vers cette fosse, cette grotte, puis il est inquiet de voir si Daniel était vivant ou mort. Et puis Daniel dit, c'est sûr que Dieu connaît mon innocence et il a envoyé des anges pour fermer la bouche des lions. Mais ce qui me saisit de cette histoire, c'est ce qui se passe par après. Voici ce que le roi a dit dans Daniel 6, versets 25, 26 et 27. Il dit, « Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples et à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient tout l'Empire. Que la paix vous soit donnée en abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et un profond respect pour le Dieu de Daniel. En effet, il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui accomplit des signes et des miracles dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la griffe des lions. Wow! Les amis, c'est ça que ça fait, une vie résolue, sans compromis. Ça change les gens autour de nous. Ça change les attitudes autour de nous. Ça démontre la gloire de Dieu autour de nous. Et mon cœur vraiment, pour vous en écoutant ce message, c'est que vous désirez avoir un cœur comme Daniel, un cœur de non-compromis, un cœur qui ne fléchirait pas le genou à aucun autre que Christ. Et je vous avoue qu'en préparant ce message, j'ai pris un moment pour me poser cette question. Quels sont les endroits dans ma vie où ce que j'ai fléchi le genou à un autre que Christ? Les amis, je crois que nous entrons dans une saison où Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont dire oui à lui, qui vont dire « Je ne vivrai pas une vie de compromis ». Dieu se cherche des hommes et des femmes qui vont décider cette année, en 2021, que je vais devenir l'époux et l'épouse de Dieu qu'il avait prévu que je sois. Que cette année, je vais être l'exemple de mes enfants, de comment vivre dans la crainte de l'Éternel et de marcher par les fruits de l'Esprit. Cette année, je vais être l'employé qui se distingue par son attitude, qui se distingue par l'amour qu'il y a en dedans de moi. Je vais être l'ami fidèle, pas juste quand ça convient. Et je vais m'ajouter, je vais me coller au corps de Christ pour pouvoir voir Christ agir et descendre son royaume sur terre pour que notre communauté puisse être touchée et impactée par l'amour de Dieu. Cette année est une année de décision. Cette année, je crois, est une année où nous devons faire cette résolution, d'être résolus dans notre cœur, que nous fléchirons le genou à aucun autre, que Dieu va être premier, qu'il est et sera toujours premier dans notre vie. Il y a un vent de l'esprit qui est en train de se brasser, les amis. Dieu est en train de faire quelque chose. Et moi, je sais pour ma part, je ne veux pas le manquer. Je sens même, si je pourrais dire comme cela, une urgence dans mon esprit de la part de Dieu. Un cri de cœur qui dit « Soyez résolus, mes enfants, soyez résolus dans votre être, dans votre âme, dans votre esprit, de me suivre pleinement à fond. » Mon cri de cœur pour vous cette année est que vous choisissez réellement de prendre cette décision.
de prendre cette décision de dire, cette année, je vais être comme lui. J'espère que ce message vous touche, j'espère que ce message vous interpelle, de passer un temps avec lui. Et si vous n'avez jamais donné votre vie à Christ, de dire, Seigneur, je te donne ma vie. Et si vous savez que vous devez peut-être refaire ce choix, que cette année soit l'année où ce que Christ domine dans votre cœur, dans votre foyer, dans votre entourage. Que les dons que Dieu a mis en vous puissent être réallumés et que ces dons-là puissent être activés pour faire descendre son royaume sur terre, pour que les gens puissent être touchés en 2021 de l'amour de Christ comme jamais auparavant. Ma prière pour vous aujourd'hui, c'est que vous choisissez Christ, que vous développez cette discipline dans votre vie, votre discipline d'intimité avec lui, que cette transformation-là se fait et que vous vous collez et soyez unis avec votre Église, avec le corps de Christ, pour qu'en cette année 2021, sa gloire puisse être vue. Je vous aime et je vous encourage d'être. Soyez bénis et on se revoit très bientôt. On a hâte de reprendre nos petits groupes, on a hâte de reprendre notre vie d'église, mais entre-temps, choisissez Dieu. Choisissez Dieu pour votre vie, pour la vie de votre famille. Et je sais que si vous faites cela, 2021 sera une année comme aucun autre pour vous. Je vous aime et à très bientôt. Oh Jésus, mon plus grand désir, ce dont j'aspire, de te ressembler. Oh Jésus, quand moi tous te voir, qu'à chaque jour, tu me rends un peu plus comme toi. Semblable au roi, semblable au Père, semblable à celui qui créa la terre, qui veut refléter l'image
marcher